Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du shahid Ahmed Zabana. Le martyr Zabana incarne un exemple d'héroïsme et de sacrifice. Confronté à la guillotine, qui était utilisée pour la première fois par l'appareil répressif colonial, il a démontré un courage inébranlable, soutenu par une profonde croyance en la juste cause de son pays. Ahmed Zahana, dit Ahmed Zabana, connu sous le nom de Si Hmida, est né en 1926 au village de Djnin Miskin, dans de la commune de Zahana, Mascara. Au sein d'une famille composée de 8 enfants, il étudia au sein d'une école coranique de la région avant de rejoindre l'école primaire pour obtenir sa 6e. Lors du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, il intégra les rangs des scouts musulmans algériens et fréquenta Madrasat al-Fath al-Falah d'Oran, relevant de l'association des oulémas musulmans algériens, يعني جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. Il suiva des cours de soudure dans un centre de formation professionnelle pour décrocher son diplôme dans cette spécialité, ce qui lui permettra d'obtenir un poste d'emploi au sein de ce centre de formation. Puis à la cimenterie de la commune de Zahana. À partir de 1941, il adhère au mouvement national pour contribuer à la vulgarisation des idées et des principes défendus par les leaders politiques et contribuer à la sensibilisation des jeunes des quartiers. Après la découverte en 1950 des activités de l'organisation secrète et son démantèlement par l'administration coloniale, Ahmed Zabana se réfugia à Christelle-Oran, Mustaghanem Mascara et dans sa ville natale où il renoua avec les dirigeants du mouvement national et commença à former un groupe de jeunes pour les préparer au combat libérateur. Ahmed Zabana a été arrêté par les autorités coloniales françaises en 1951. Son arrestation a eu lieu dans le contexte de ses activités politiques et de son engagement dans le mouvement national algérien. Les autorités l'ont condamné à 3 ans de prison suivis de 3 autres années de non-résidence à Oran. Cette arrestation a marqué un épisode crucial dans la vie d'Ahmed Zabana dans sa lutte pour l'indépendance de l'Algérie. En 1953, Ahmed Zabana renoue avec ses contacts, notamment avec les figures telles que Arbi Ben Mehdi, Sidi Blabès, Ben Abdelmalek Ramdan à Mustaghanem et Abdelhafid Boussouf à l'ouest du pays. Au printemps de l'année suivante, un groupe de jeunes militants se forme, coïncidant avec la création du Comité révolutionnaire de l'unité et de l'action CRUA, et le début des collectes d'armes, d'équipements et de vêtements en soutien à la cause nationale. La réunion spéciale dans la grotte de Boujlida, située dans la commune de Qada, Mascara, supervisée par les regrettés Ben Abdelmalek Ramdan et Ahmed Zabana, en présence de 13 moudjahidines, a été un moment crucial. Lors de cette rencontre, les participants ont été informés de la création du Front de Libération Nationale, FLN, et de son bras armé, l'Armée de Libération Nationale, ALN.
Le 4 novembre 1954, Ahmed Zabana a dirigé la plus importante opération militaire dans la forêt de Moulay Ismail, située dans la commune d'Oukaz. Après cette opération, lui et un groupe de moudjahidines se sont réfugiés dans la grotte de Boujlida, mais ils ont été rapidement encerclés par l'armée française. Une bataille inégale a éclaté le 8 novembre 1954, au cours de laquelle Ahmed Zabana et la plupart de ses compagnons sont blessés et ont été arrêtés. Cet épisode a marqué un tournant dans le parcours de Zabana pendant la guerre d'Algérie. Après l'arrestation d'Ahmed Zabana lors de cette bataille au cours de laquelle Brahimi Abdelkader tomba au champ d'honneur, les forces d'occupation françaises l'ont transféré à l'hôpital militaire d'Oran pour y être soigné. Il sera ensuite emprisonné avant d'être renvoyé devant le tribunal militaire le 21 avril 1955 qui le condamnera à la peine de mort. Après avoir été condamné, Ahmed Zabana a été transféré à la prison Barbarousse, près de la Casbah d'Alger. Il a été de nouveau présenté devant le tribunal pour confirmer la précédente décision rendue par le tribunal d'Oran le 19 juin 1956. À l'aube, il a été exécuté par guillotine au sein de cette prison. Cette exécution marque une date tragique dans l'histoire de la guerre d'Algérie et symbolise le sacrifice d'Ahmed Zabana pour la cause de l'indépendance. Le sacrifice et la bravoure d'Ahmed Zabana, guillotiné le 19 juin 1956 à la prison de Serkadji à Alger, perdurent comme une source de fierté, un exemple de courage ancré dans la mémoire collective. Cette histoire continue d'être transmise de génération en génération, symbolisant la détermination et le combat pour l'indépendance de l'Algérie. الله يرحم شهدائنا الأبرار ويسكنهم فسيح جنانه وتحيا الجزائر. إن شاء الله تكون عجبتكم cette production écrite. إذا ما فهمتوش حاجة بعتوها لي en commentaire وأنا نوضحها لكم إن شاء الله. En attendant de faire d'autres productions écrites, bonne lecture et bonne écoute وإلى اللقاء. Bon courage.